Bonjour messieurs dames, alors comme ça ma vidéo sur la Claymore c'est trop moderne pour vous, eh ben vous allez être contents, aujourd'hui on retourne en pleine Seconde Guerre mondiale. Et c'est pas de gaieté de cœur. Vous savez, des films de merde on en a tous vu, hein, il y en a autant, voire même plus que de bons films. Mais il y en a un qui m'a particulièrement gonflé cette année, c'est celui-là. Spoils of War. Rien qu'à prononcer le titre, ça m'énerve déjà. Alors c'est un film à petit budget qui a pour thème une mission commando qui se déroule derrière les lignes ennemies. Je sais ce que vous vous dites. Film à petit budget égale grosse merde. Eh bien vous avez tort. Des films comme ça, j'en ai vu quelques-uns, comme Saints and Soldiers, Brothers War, Le Pont, Par-delà le bien et le mal, Le Pacte, et j'en passe encore d'autres. Naturellement, ils ne sont pas parfaits, hein. On observe quelques petites erreurs, quelques petites maladresses, mais on voit qu'il y a eu de gros efforts de fait pour faire vraiment au mieux. Certains de ces films arrivent même à faire mieux que des films de grosse production. C'est tout l'inverse de ça. Déjà, le premier moment où vous vous faites baiser avec ce film, c'est Cash en voyant la jaquette. Elle est superbe. Tout est bien fait. Quand on mate les images, on se dit qu'il y a la race d'action. Et oh putain, il y a du SS partout. Et quand il y a du SS dans un film, bah, ça veut dire que ça rigole pas, c'est du sérieux et que ça va chier. Et je ne parle même pas de ce qui a marqué. 1944. Les nazis mettent au point l'opération Bernard, un plan visant à ruiner la Grande-Bretagne en inondant le pays de faux billets. Les Alliés décident d'envoyer en Autriche un commando de 5 hommes chargé de capturer le major SS Bernhard Krüger, principal responsable du projet. Déguisés en soldats allemands, ils sont parachutés en territoire ennemi. Tous n'en reviendront pas. Inspirés de faits réels, dans la lignée des grands films de guerre tels que Les Canons de Navarone, Les 12 salopards, Spoils of War met en scène 5 durs à cuire envoyés en mission suicide. Un film spectaculaire, inspiré d'une histoire vraie qui aurait pu modifier l'issue de la guerre. L'un des projets les plus diaboliques de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. La conférence de Wannsee en 1941 visant à exterminer tout un peuple me paraît légèrement plus diabolique quand même. Hein. Bon bref, la jaquette donne envie, le synopsis aussi, donc c'est parti, hein, regardons ce chef-d'œuvre. Tout commence par le générique du début, dans un entremêlement d'archives d'époque, le tout vraiment bien fait. En plus de donner les noms des responsables de ce film, le générique nous expose un peu le pourquoi de la Seconde Guerre mondiale avec des effets de transition vraiment réussis, faut le dire. La musique est pas magnifique par contre, mais je pense que le budget ne permettait pas à Hans Zimmer ou James Horner de leur concocter du soundtrack de qualité. Ilter ? Ah bah ça commence bien. Un film de Jean Liberté. Vous l'aurez deviné, ce producteur est américain. Major, vous vouliez me voir? Oui, Chris, venez entrer. Merci, Major. Depuis quand vous êtes en France? Depuis hier. Bienvenue à bord. Merci, Major. Colonel, Chris, votre opération a été un vrai succès. Vous n'imaginez pas l'importance que ce pont a pour nous. Vous êtes mon meilleur officier. On peut vous confier tous les jobs. Merci, monsieur. C'est pour ça que je vous confie cette mission. Voici Hermann von Weschler. Il est à la tête de l'opération Bernhard. Leur plan est de torpiller l'effort de guerre en inondant notre économie avec de fausses devises. D'après nos renseignements, il est ici, dans une petite cabane dans les montagnes de Salzbourg. Von Weschler s'en sert comme d'un entrepôt. Mais ils vont déplacer les opérations au lac Toplitz. C'est le meilleur moment pour le coincer. Votre mission est d'extraire von Weschler et de le ramener ici. Comme c'est un ami personnel d'Hitler, nous pourrons détruire le Troisième Reich de l'intérieur. Briefez vos hommes. Et soyez prêts pour 5h30. Colonel, bonne chance, Chris. Cette scène est déjà pas mal, hein. C'est une grosse mission qui s'organise 1 minute sous une tente, confiée à un capitaine qui a l'air d'en avoir rien à foutre. Capitaine, passez à la boulangerie, on n'a plus de pain. Non mais sérieux, c'est pareil, c'est le même effet. Donc quelques scènes plus tard, le capitaine Eberhardt, oui le capitaine d'avant là, rejoint les hommes pour expliquer le topo. Martino et moi, on vient de parier. Moi, je dis que vous venez nous voir pour nous filer une super paire. Alors ce gars-là, c'est Willis, le casse-burne officiel de Spoils of War.
Pendant la moitié du film, il cassera les couilles à parler de sa permission. D'ailleurs, pourquoi il y a un Anglais avec eux? D'où il sort? Et c'est quoi ce squatter? Son régiment voulait plus de lui ou quoi? Enfin bon, voyez que ça part déjà bien en couille, hein. Cette fois, c'est le Big Boss qui nous envoie. Extraction derrière les lignes ennemies. On passera pour des Allemands. Des soldats SS. Déguisé en SS, ok. Comme j'ai dit, c'est du sérieux. À 16h00, on monte dans l'avion et on dégage. Des questions? Est-ce que le film, il sortira en Blu-ray? Je rappelle gentiment qu'on n'a pas eu une seule journée de perme. Tu crois que Et Bosch ça y Pays est, se il demande remet quand est-ce qu'on va leur ça. filer une perme? Bref, quelques scènes de parlotte sans grand intérêt, les voilà partis. Et vu qu'il n'y a pas de budget, on incruste une vidéo d'époque mêlée à une image de synthèse vieillie. On voit des parachutistes de la Luftwaffe sauter de l'avion. Et les voilà atterris dans les Alpes autrichiennes. Et quoi? On passera pour des Allemands. Des soldats SS. Pourquoi le capitaine est habillé en Waffen-SS et les autres en soldats de la Wehrmacht? Pourquoi on l'a pas eu d'abord, cette permission? Oh, c'est pas vrai, mais ta gueule avec ça! Transport de troupes. Un camion de Bosch qui se dirige vers l'est. 300 Oh mètres. ils putain de approchent. l'action, ça va chier. Oh, un M14. Un M14! Mais c'est du foutage de gueule! Ok, ça ressemble à un M1 Garand. De loin, sans chargeur, dans le brouillard et avec 3 grammes dans chaque œil, mais n'importe comment, même avec un M1 Garand, ça ferait con! Mais quel con j'ai été! Cette jaquette elle-même me mettait en garde, mais regardez bien! Pourquoi un soldat SS tient un M14? Pourquoi il y a un aigle SS dénazifié sur la poitrine? Pourquoi il y a écrit US Army sur la crosse? Pourquoi sur son ceinturon c'est une boucle de la Wehrmacht? On en a rien à foutre. Bon, ok, c'est normal, hein, on passe à la suite. Donc les Allemands les captent et là c'est la baston qui commence. Les effets sont pas super, hein, faut le dire, et les effets de fumée font chier. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est quand même que tout le monde a des chargeurs high cap. Aucune simulation de recul, c'est vraiment moisi. Oh, le tireur d'élite au M14 a séché l'Allemand à plus de 15 mètres, c'est trop impressionnant, mais quel talent! En tout cas, je veux pas dire, mais leur infiltration est légèrement foirée avec leur concert d'MP40 à chargeur 1000 coups. Hein. Enfin voilà, après cette escarmouche, notre groupe de vainqueurs se remet en marche et tombe sur le terrible chalet du club vosgien où se fabrique la fausse monnaie. Le tout gardé par 3 ou 4 pecnos, confrontant notre groupe de pros à l'élaboration d'un stratagème complexe. Pendant ce temps, dans le chalet, il y a un SS au téléphone qui dit qu'il tend un piège aux espions américains et qui va... Hein? Lucky Strike, first again with Tobacco Men. Ah non, 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 je vous jure, c'est pas moi qui l'ai rajouté. Il y a une pub de cigarette Lucky Strike en guise de transition. Mais quel putain de rapport ça avec le film, j'en sais rien. Bah, je sais pas, hein, c'est peut-être simplement du placement de produit ou une technique pour nous influencer, hein. J'en sais rien. In welchem Fahrzeug? Umgehen Sie zu Fuß? Wir wandern. Putain, mais c'est pas vrai, mais c'est le festival de l'anachronisme délirant! Est-ce que c'était une tâche insurmontable de trouver une arme blanche qui inspirait à la Deuxième Guerre mondiale? Putain, même moi j'y arrive, quoi! Bon, je vous épargne quelques scènes, hein, il y a tellement de choses à dire, donc pour résumer, il bute tout le monde, il pénètre dans le chalet. Je sais pas pourquoi, après il traverse un immense couloir de 50 mètres de long, au bout duquel en bas d'un escalier, il y a un placard à balai où est entreposé le stock de faux billets et le SS qu'il devait choper à la base. Il faudra quand même m'expliquer pourquoi dans les films, donc je ne blâme pas spécifiquement Spoils of War, on se sent obligé toujours de foutre des aigles à croix gammée sur les caisses allemandes. À l'époque, ça n'existait pas, ou alors c'était extrêmement rare. Il y avait éventuellement un aigle sur une étiquette, mais putain, jamais sur la caisse elle-même. Là, pourquoi y a pas d'aigle sur celle-là? La pleine forme de notre chien, elle se voit.
le poil brillant, le corps robuste, de bonnes dents, l'œil vif et une formidable énergie. Canigou, c'est 5 preuves de vitalité et l'assurance d'un bon repas complet. Canigou, 5 preuves de vitalité, une preuve d'amour. Là, vous voyez, comme celle de Lucky Strike, cette pub, elle a rien à foutre dans ma vidéo. Bref, ils capturent l'autre con et se tirent dans la forêt, hein. Sur leur route, ils vont tomber malheureusement sur un poste de mitrailleuse en plein milieu de la forêt. Dans cette situation, je contourne la menace discrètement et je me rends à mon objectif. Réponse A. Je profite de l'effet de surprise et je neutralise la menace. Réponse B. Je manifeste à l'ennemi mon souhait d'attaquer en le laissant tirer le premier. Réponse C. C'est une MG42. Il faut qu'on les attaque quand ils changeront de magasin. Réponse C. Non mais sérieux, mais qu'est-ce que c'est que ce capitaine de merde? J'hallucine. C'est une opération commando en infiltration et ce con-là fait tout pour que l'Autriche entière soit au courant. D'ailleurs, c'est bien fait, il a été blessé et maintenant le groupe entier décide de se poser dans un cabanon de jardin. Entre-temps, Willis a une brillante idée de merde et motive tout le monde pour aller récupérer les caisses de faux billets. Entre-temps, les Allemands sont revenus. Ils sont super vénères, mais nos héros les butent tous, hein, récupèrent les caisses et naturellement ce connard de Willis veut de nouveau y retourner pour choper d'autres caisses et paf, ils se sont enfin chopés. Oh mon Dieu, faites qu'il crève. Willis arrive malheureusement à s'échapper, rejoint les autres dans l'abri de jardin et le SS qu'ils ont chopé est en réalité un agent double. Le capitaine est en train de crever, donc c'est le SS qui prend le commandement, c'est normal. Donc ce même gars va conduire les autres au peloton. C'est très sympa. Et pendant que vous ramassiez votre monnaie, je me suis fait un ami dans votre cabane. Il m'a raconté tout votre plan. Et vous, monsieur Willis, vous êtes le plus stupide de votre groupe. La phrase la plus intelligente du film. Emmenez-les. Donc ce même gars... Non, je bougerai pas d'ici. Non, qu'est-ce qu'il fout? Tu es là, moi je bouge pas. Allez, on attaque. Lâche ce putain de flingue. C'était quoi ce bordel? Ça faisait partie du plan? Non, ils sont vivants, mais c'est trop cruel. Le plan a changé. Vite, au camion. Bon bah, finalement ils prennent la voiture, hein. D'ailleurs, c'est marrant, eux, ils sont en bagnole tranquille, et le capitaine gravement blessé, lui, il va au point d'extraction à pied avec son autre pote. Bref, l'avion arrive, ils sortent de la voiture, courent dans la pente, tout le monde est là, c'est la fête, et que... Ah! Le camion qu'ils ont laissé sur place avant apparaît comme par enchantement sur la grosse place. Et y a rien d'autre qui vous choque? La taille de l'avion, mais c'est un modèle réduit? C'est un Junkers JU-52, ça a pas loin de 30 mètres d'envergure. Alors comment un bestiau pareil peut atterrir en forêt sur une place de bûcheron? Sans compter que... Ah bah voilà, c'est fini. Je ne dirais qu'un mot. Ouf! Par contre, je vois que même en matant le générique, il y a moyen de se marrer. En fait, tous les soldats allemands du film appartiennent soi-disant à la 12e SS Panzerdivision Hitlerjugend. Excusez-moi, mais ces gars-là ressemblaient quand même à autre chose que tels qui sont représentés dans le film en uniforme de la Wehrmacht. Et en plus, je crois qu'à l'époque, là, cette division était en Normandie. Comment peut-on foirer un tel point? Cependant, il y a quand même un mec qui m'a fait marrer dans ce cocktail d'abrutis, c'est le sergent. Donnez-lui un MP40 dans les mains et là, il se sent. Regardez-moi ça, il peut pas s'empêcher de tirer une grosse gueule de dégénéré. Un peu plus, il pourrait tourner dans une pub de dentifrice. Avec émail diamant, je suis un gagnant. Il manquerait plus que ce soit des MP40 AGM, tu sais.
Le MP40 Airsoft de la marque AGM. À cette réplique tout le monde l'aime, avec son sélecteur de tir. Ah, tout s'explique. Je comprends maintenant le sergent. Moi aussi, je me souviens des tout premiers jours où j'ai reçu mon MP40 AGM. Ah, il venait de sortir à l'époque. C'était ma réplique de rêve que j'avais attendue depuis plusieurs années. Alors bien sûr, moi aussi j'étais hystérique. Ce mec est complètement taré. Ça me rappelle le jeu. Bastien, Quoi? tu veux pas parler de spoiler foire? Oh putain. Bon, est-ce que je dois vous préciser dans ma conclusion que ce film est nul à chier? Je suis d'accord que c'est un petit budget, mais là ça n'excuse pas tout. Encore une fois, je le répète, j'ai de très bons films produits quasiment dans les mêmes conditions limitées que Spoil of War. Mais là, y a rien, les combats puent, l'intrigue est merdique, les décors sont nuls, les personnages sont cons et chiants, l'uniformologie est absolument désastreuse et ferait vomir tous les amateurs de la Seconde Guerre. Sans compter la fête aux anachronismes, le film en lui-même qui est ridiculeusement sombre, on dirait qu'ils ont tourné leur scène au crépuscule. Non, et puis bon, plein de maladresses en tout genre, hein. Non mais on sent vraiment qu'ils ont tout fait pour faire de la merde, mais jusqu'au bout. Putain, à leur place, j'aurais mis ça au début du film. À votre attention, le film que vous allez voir est complètement raté. L'intérêt d'une telle production était pour nous d'intégrer dans rien qu'un seul film toutes les erreurs et incohérences possibles ponctuées d'une ambiance vide et sans intérêt. Le tout permettant de montrer aux cinéphiles le pire film qu'ils n'aient jamais vu de leur vie. Nous vous souhaitons donc une bonne séance. Sale con. Ah bah là pour nous ça aurait été clair, hein. J'aurais même applaudi à la fin du film et lâché une bonne note. De toute manière c'est pas grave, ils se sont quand même bien rattrapés côté marketing parce que faut dire ce qui est, leur annonce et leur jaquette de DVD sont quand même superbes. Mais après avoir dépensé quand même 15 € pour cette bouse, ça motive clairement pour télécharger à l'œil. De toute manière je ne vois qu'une seule façon de rentabiliser cette purge. Bon tu te casses alors? Ouais, écoute attends. Tu connais ça? Non, je connais pas ça. Écoute, je te le prête, c'est un film, il est vraiment super. Faut que tu le regardes au moins une fois de ta vie. Ouais, j'ai la quête magnifique et tout. Ouais, écoute, j'avais rien à faire ce soir, parfait, c'est bon. Tu seras pas déçu. Impeccable, je te remercie Bastien. Bah, je t'en prie, ouais, ça m'a fait plaisir. Allez. Et bon film. Merci. Non. C'est quoi cette merde? Thomas, avant de partir, Oui. j'ai un super DVD à te proposer, c'est un ami à moi déjà, il me l'a conseillé, j'ai passé un moment monumental devant la télévision. Ouais, c'est vrai que la jaquette elle est pas mal, hein. Bon, bah je vais regarder ça après, vraiment. Allez, Ouais, bah, là tu m'en diras des nouvelles. ça va. Allez, rentre bien. Ok. Mais what the fuck? Bon Cédric, tu veux faire quoi? On va se guetter ce film. Ça c'est vaut mieux que tu le regardes seul, hein. Mais je te jure il est bien, hein. Excellent mon film, je te le prête, y'a aucun problème. Ok, ça va. Comment tu vas regarder quoi? Bah je sais pas, je vais voir ce qu'il y a comme DVD. Mais putain, c'est quoi cette merde? J'ai eu péter la gueule à ce con! Ce film servira juste à faire chier mon entourage. Tiens, je te rends ta merde. Je me fais chier avec ce film à la con. Arrête,